Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie en ce début de semaine. Nous débuterons par du sport avec les derniers résultats du week-end, entre autres en foot, en e-prix, mais nous nous arrêterons plus largement sur le prochain match de basket de la Roca Team, la finale d'Eurocup ce mardi 18h30, salle Gaston Médecin face à Kazan. Nous serons pour en parler avec l'amiral Amarassi qui a gardé d'excellents souvenirs de la Roca Team lors de son capitanat pendant 4 ans, de 2015 à 2019. Et même s'il a un t-shirt d'une ville peu connue en France, vous pourrez le constater, son cœur est aussi à Monaco. C'est le grand retour du sport à l'école en extérieur, vous allez le voir, ça a beaucoup manqué aux élèves qui attendaient ça avec impatience. Le papillomavirus, la principale cause du cancer de l'utérus. Il y a une solution, la vaccination. Pour éclaircir tout cela, nous serons avec notre deuxième invité, le docteur Henri Vinti, responsable du dépistage et prévention au CHPG. Vous allez le découvrir, c'est un virus qui touche les femmes et les hommes, et cela peut être évité. Et à la fin de cette édition, nous ferons un focus sur une entreprise monégasque, TerraScience, spécialisée depuis 1998 dans le domaine du complément alimentaire, de la phytothérapie ou encore destinée aux sportifs. Mais avant cela, un point sur l'information avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir. Bonsoir Fabien, nous débutons avec une actualité sportive riche et tout d'abord, nous sortons des sentiers battus avec cette étape du World E-Bike Series. L'étape monégasque s'est en fait déroulée à Pace ce week-end. Une cinquantaine de pilotes étaient réunis pour cette troisième édition et parmi les 22 équipes au départ, une équipe aux couleurs de la SMEG qui s'est classée honorablement 5e chez les femmes et 12e chez les hommes. À cette occasion, un chèque de 5 000 € a été remis également à la Fondation Princesse Charlène de Monaco. On reste dans l'électrique, mais on prend un peu de vitesse, Alexandra. Exactement Fabien, les pilotes de Formule E étaient à Valence en Espagne ce week-end pour les étapes 5 et 6. Les pilotes de Rocket Venturi Racing ont rapporté 2 points à leur équipe. Norman Nato finit à la 5e place alors qu'il franchissait la ligne d'arrivée 2e, mais a été pénalisé de 5 secondes pour un accrochage. Un podium qui lui échappe encore une fois cette saison. Et Eduardo Mortara termine lui à la 9e place. Et dans moins de 15 jours maintenant, la prochaine étape du e-prix se déroulera le samedi 8 mai dans les rues de Monaco. Sport toujours, les rêves de Jeux Olympiques s'éloignent pour Kevin Crovetto. Grande déception pour le gymnaste monégasque, Fabien qui n'a pas validé son ticket pour les Jeux de Tokyo au mois d'août. Kevin Crovetto a lourdement chuté sur la tête lors des championnats d'Europe à Bâle, une chute qui l'a contraint à abandonner sur les 2 derniers agrès. Déçu, le monégasque se tourne à présent vers l'avenir. L'autre athlète de l'Étoile de Monaco, Julien Gaubo, a également échoué en Suisse dans sa quête olympique et termine à la 39e place du concours général. Mauvaise nouvelle pour Kevin Crovetto et Julien Gaubo. En revanche, bonne nouvelle en foot pour l'AS Monaco. Après la victoire face à Angers dimanche soir, les Rouges et Blancs restent 3e du classement, mais ne sont plus qu'à un point des Parisiens et continuent sur leur belle lancée. Autre nouvelle du week-end, les Monégasques connaissent leur nouvel adversaire pour la demi-finale de Coupe de France. Il s'agit du petit poussé de cette année, Rumilly Vallière. Tombeur de Toulouse en tour précédent, les Rumiliens jouent au 4e échelon du football français et ont vu leur championnat s'arrêter dès la fin octobre. Les joueurs ne disputent que leur rencontre de Coupe de France et pourraient manquer de rythme face à l'AS Monaco. La rencontre est prévue le 11 ou 12 mai prochain. En basket, c'est la concentration du côté des Rocaboys. Nous nous sommes rendus à la séance d'entraînement de ce lundi avant le premier match de finale d'Eurocup face à Kazan qui se disputera demain à 18h30 salle Gaston Médecin. Un match qui sera malheureusement à huis clos, mais sera bien entendu suivi par tous les fans de la Roca Team. Et sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas hésité à d'ores et déjà afficher leur soutien. Bon courage à la Roca Team pour la finale. On est avec vous et on compte sur vous. On va suivre ça de près. Et voilà, j'espère que tout se passera au mieux et que vous ramènerez la coupe à la maison. Dagui Mounegou. Just want to say good luck to my sons tomorrow, JJ and D. Win it, man. Y'all got this. Vous aurez reconnu Fabien, 2 anciens joueurs monégasques, Yacouba Ouattara et Eric Wagner. Merci Alexandra, d'anciens joueurs de Monaco, vous l'avez entendu, qui apportent leur soutien à la Roca Team à la veille du premier match de finale en Eurocup face à Kazan. Et pour parler de cet événement, un ancien joueur également, nous sommes avec l'amiral que l'on connaît bien et que l'on apprécie particulièrement ici à Monaco. Amarassi, bonsoir.
Bonsoir. Vous avez été capitaine de cette équipe de Monaco pendant 4 saisons, de 2015 à 2019. Qu'est-ce qu'elle représente, la Roca Team, pour vous? Même s'il y a marqué Paris sur votre t-shirt. Bon, ça c'est. On va pas trop faire attention à ça. Voilà, On est là pour parler de la Roca Team. exactement. Non, Qu'est-ce la qu'elle Roca Team, représente, la Roca Team? pour moi, elle représente énormément. Mon passage à Monaco a été marquant pour moi-même et pour ma famille. Avec d'excellents souvenirs qui vont rester gravés à vie, je pense. D'ailleurs, j'ai gardé de nombreux contacts là-bas avec qui je suis souvent au téléphone ou par échange de textos parce que c'est des personnes que j'ai appris à connaître là-bas, que j'ai énormément appréciées, avec lesquelles on a passé de très beaux moments. Donc forcément, la Roca Team, ça veut dire quelque chose pour moi. Vous avez parlé de souvenirs. Quels sont vos meilleurs souvenirs avec cette équipe? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être des entraînements comme des victoires. Puis il y en a eu, hein, des victoires. Même dans les... Oui, oui, il y en a eu des victoires, même dans les échecs. Parce qu'on a su rester soudés et rester ensemble dans les échecs. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des liens forts qui se sont créés durant ces 4 saisons. Donc c'est pour ça que Monaco, c'est quand même Monaco, le club et la principauté reste un endroit qui me tient à cœur. Vous avez, avec la Roca Team, remporté 3 Leaders Cup. Vous avez participé à une Final Four en Champions League. Qu'avez-vous, à votre avis, apporté à Monaco? Quelle a été votre pierre à l'édifice? Moi, au départ, ma venue, c'était plus pour crédibiliser le projet, entre guillemets, parce qu'ils avaient fait forte impression dans les divisions inférieures avant d'arriver en Jeep Elite. Et bon, les ambitions étaient quand même assez fortes, mais c'est vrai que avec mon arrivée et l'arrivée d'autres joueurs comme Jamal Schuller, Adrien Luther, pour ne citer que, Damarcus Nelson, etc., ça a crédibilisé le projet et tout est allé très, très, très vite. Comment vous la trouvez, cette équipe, cette année? C'est une équipe qui est super attractive pardon, et qui est agréable à voir jouer. Surtout quand on est un joueur comme moi, je sais comment ça se passe dans la maison. Là, dernièrement, j'ai regardé leur match à Strasbourg. C'est vrai que la première mi-temps était un petit peu compliquée, mais après, en deuxième mi-temps, ça a déroulé. C'était un plaisir à regarder. Je pense que tous les amateurs de basket de haut niveau, que ce soit au niveau de ce qui est proposé tactiquement, au niveau de l'engagement physique, c'est quand même un exemple. Avec une grosse défense aussi. Exactement, une défense qui fait mal. Comme on dit, ça tabasse. Ça Donc, tabasse. du côté de la Roca Team, ça tabasse. Donc là, les gars on va dire, qui ont repris le flambeau, le font de très belle manière et ça fait plaisir à voir. Mardi, donc, le premier match de finale en Eurocup contre Kazan. Monaco a les armes pour lutter, selon vous? Pour moi, c'est du 50-50. C'est vrai que le grandissime favori de cette compétition était la Virtus Bologne, qui s'est fait sortir par Kazan en demi-finale. Donc, de mon côté, je pense que les cartes sont redistribuées et c'est du 50-50. En tout cas, la Roca Team a la chance de jouer le premier match à domicile, qui, je pense, peut être déterminant pour la suite de ces finales. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, nous serons l'an prochain en Euroleague, le Graal pour tout joueur en Europe. C'est une autre dimension, d'après vous, l'Euroleague? Oui, l'Euroleague, c'est exactement, vous l'avez dit, c'est une autre dimension. C'est même pas une marche en plus, c'est au moins C'est un étage. 4-5 marches. Ouais, c'est un étage complètement au-dessus. Donc, je crois qu'elle est entre de bonnes mains, avec des personnes intelligentes, ambitieuses et qui savent où elles veulent aller. Donc, à mon avis, ça va être un ajustement à faire, un gros ajustement, mais ils ont les capacités pour le faire. C'est des personnes intelligentes, donc il y a une opportunité à saisir. C'était pas le moyen le plus simple pour accéder à l'Euroleague. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc il faut en profiter et se donner tous les moyens pour y rester le plus longtemps possible.
Très bien. Un pronostic peut-être pour finir, vraiment une question de journaliste, j'allais dire à deux balles. Un pronostic, comment vous la voyez cette phase finale? En 2, 3 matchs, Monaco finaliste, Monaco vainqueur. Allez, votre pronostic? L'idéal pour moi, ce serait 2-0. 2-0 pour Monaco avec une victoire demain à Gaston Médecin et forcément la pression qui sera sur les épaules des Cazaux au match retour avec une Roca Team complètement libérée et qui gagne le match de là-bas. Eh ben, écoutez, moi Ce serait le scénario idéal pour moi. Voilà, ça sera le scénario idéal pour beaucoup de Monégasques, je pense aussi. Nous suivrons évidemment ça de près sur Monaco Info. Amarassi, merci. Avec plaisir. À bientôt, j'espère. Et Dague Monégue. Une rencontre mardi à huis clos. En revanche, au vu de l'amélioration de la situation concernant cette crise sanitaire, la reprise du sport scolaire est autorisée à Monaco en extérieur. Depuis ce lundi, Vanessa Dessy est allée à la rencontre des parents et des élèves pour savoir ce qu'ils en pensaient. C'est très bien, ça fait un petit moment là, et il n'y a quasiment plus de cas, donc je pense que c'est très bien. À Monaco, ils font très bien les choses et qu'ils sont bien protégés, donc l'école a été bien préservée, donc on est satisfait par rapport à ça. Il était temps, les enfants en ont besoin, ils ont besoin de se dépenser. On est content parce que quand même les enfants ils ont besoin de faire du sport dans notre vie. Et surtout parce qu'ils sont souvent à la maison, ils ont beaucoup besoin de se bouger. J'attendais ça avec impatience. C'est important pour eux qu'ils puissent bouger à l'école, c'est primordial je pense. La mienne, oui, la grande, elle attend la piscine avec impatience. Ça manque. Après qu'ils reprennent le sport, effectivement, là il fait bon, c'est agréable d'être dehors. C'est joyeux. Pourquoi ? Parce qu'on reprend le sport. Voilà en résumé la joie de reprendre le sport à l'école. Et nous allons rester dans le domaine de la jeunesse pour un sujet ô combien important. Ça concerne les femmes, mais pas que. Il faut s'en préoccuper avant l'âge adulte. Nous sommes avec le responsable dépistage et prévention au CHPG, Dr Henri Vinti. Bonsoir. Bonsoir. Le papillomavirus. Il y a le mot papillon, c'est un joli nom, je trouve, pour une maladie qui finalement peut être grave, notamment en termes de cancer du col de l'utérus. J'ai lu que c'était 3000 nouveaux cas par an en France. Dites-nous en plus, qu'est-ce que le papillomavirus ? Les papillomavirus sont des virus extrêmement variés. On en décrit environ 200 types. Donc vous voyez, on les numérote en fonction de leur ordre de découverte. Et sur les 200 sérotypes connus, il y en a une quarantaine qui nous intéressent particulièrement, puisque ce sont eux qui vont provoquer des lésions qui elles-mêmes vont faire le lit du cancer. Alors, vous avez dit le cancer de l'utérus, bien sûr. Il faut savoir que le cancer de l'utérus est la principale préoccupation, puisqu'on a proposé la vaccination aux filles. Elle représente effectivement 3000 cas environ par an, en sachant qu'il va entraîner environ 1000 décès par an. Donc un tiers de ces cancers entraînent un décès. Mais pas que, là encore. Le papillomavirus, c'est aussi d'autres cancers. Le cancer de la sphère génitale féminine, mais aussi masculine. Et dans les deux sexes, c'est aussi le cancer du canal anal et de la région ORL. Comment ça s'attrape ? Il s'attrape par simple contact. Lorsque je vous ai parlé de la quarantaine de virus qui nous intéressaient plus particulièrement sur les 200, cette quarantaine de virus a deux particularités. Premièrement, elle se situe préférentiellement dans les zones génitales et surtout, ce sont des souches qui, elles, sont potentiellement cancérigènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent entraîner l'apparition d'un cancer. Et comment sait-on que l'on a un papillomavirus ? Il y a des symptômes ? Dans la plupart des cas, il n'entraîne aucune pathologie. D'abord parce que 90% d'entre eux vont être éliminés par l'immunité naturelle. Ensuite, parce qu'il va y avoir une phase asymptomatique extrêmement longue, qui peut atteindre 20-30 ans pour ce qui est du cancer du col de l'utérus. Pour les autres lésions, il y a bien entendu des manifestations, et les lésions les plus connues sont des verrues. Alors en fait, ça s'appelle au niveau génital des condylomes. Et que faut-il faire ? C'est la vaccination ? C'est la vaccination principalement. Pourquoi ? On aurait pu poser la question, quid du préservatif ? En réalité, le préservatif n'est pas du tout protecteur contre le papillomavirus parce qu'il est tellement petit qu'il est même capable de passer à travers le préservatif. La solution, c'est la vaccination. Et cette vaccination, elle est extrêmement efficace. Sur une population de filles, de jeunes filles qui ont été vaccinées
avec un groupe contrôle de non-vaccinés, la réduction du risque est proche de 90%. Pour information, en France, elle peine à passer les 20%. La vaccination des filles entraîne significativement une protection aussi des garçons indirectement. Et on vaccine finalement assez jeune, hein, je crois que c'est de 11 à 14 ans qu'il faut se faire vacciner contre le Alors, papillomavirus. c'est effectivement ce qui est recommandé actuellement par l'Haute Autorité de Santé, c'est 11-14 ans, mais il faut savoir que d'autres pays se proposent de baisser l'âge à 9 ans. Alors on va rester sur les 11-14 ans, pour une raison qui est assez simple, c'est que la vaccination est d'autant plus efficace qu'elle a lieu tôt et surtout avant les premiers rapports sexuels. On parle de vaccination là pour les femmes, les hommes aussi devraient se faire vacciner, puisque ça concerne aussi, vous l'avez dit, les hommes. Alors absolument, il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, d'abord, la contamination se fait dans les deux sens, femme vers l'homme, homme vers la femme, que cette contamination a lieu très tôt, dès les premiers rapports sexuels. Cette contamination, elle est pratiquement obligatoire. C'est-à-dire on va vivre avec ce virus. Il est certain que plus vous multipliez les partenaires, plus le risque de contamination existe. Le vaccin anti-HPV, disponible en France depuis 2007, dans d'autres pays aussi, est un vaccin d'abord extrêmement efficace et deuxièmement très sûr. Et donc, en vaccinant les garçons comme les filles, on va faire drastiquement chuter les chiffres de la prévalence de ce virus dans la population. Et ça a un coût ? Le vaccin en lui-même est relativement cher, hein. Mais ce vaccin est désormais pris en charge, je parle de Monaco, à 80% par les caisses d'assurance maladie monégasques. Les 20% restants peuvent être soit pris en charge par une mutuelle complémentaire lorsque les familles en disposent, soit encore par le gouvernement princier qui a décidé de participer donc à cette prise en charge complète de la vaccination. Henri Vinti, on le rappelle, vous êtes le responsable dépistage et prévention au CHPG. Vous conseillez vivement la vaccination contre le papillomavirus pour les jeunes filles et les jeunes hommes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Nous vous retrouvons, Alexandra, pour le reste de l'actualité en bref. Vivre sans déchets, Fabien, c'est le thème de la conférence annuelle de la mission pour la transition énergétique de cette année. À cette occasion, la MTE présentera les moments forts de ces derniers mois, proposera un point sur le pacte national pour la transition énergétique, mais récompensera également 3 projets engagés pour la réduction des déchets. Une vingtaine d'entités a été approchée et petite nouveauté cette année, les adhérents du pacte pourront pour la première fois voter. On écoute Isabelle Curot-Bloch à propos de ces modalités de vote. Pour voter pour son projet favori de réduction des déchets, c'est très simple. Il faut se connecter à son compte Coach Carbone sur l'URL pacte-coachcarbone.mc et aller lire sur les 20 initiatives candidates sur la page initiative. Et ensuite se rendre sur la page défi et sondage pour soumettre son vote. On recommande que ceux qui votent pour leur projet favori votent pour celui qui est selon eux le plus innovant, réduisent le plus les déchets, apportent une valeur ajoutée économique et soit réplicable pour qu'il puisse être fait par le plus grand nombre à Monaco. Une interview réalisée par Vanessa Dessy. Et Fabien, si cela vous intéresse, sachez qu'il n'est pas trop tard pour adhérer au pacte et ainsi participer à ce vote. C'est noté. Vous nous amenez à présent virtuellement à Washington. Effectivement, Fabien, le prince souverain a participé ce week-end de manière virtuelle à la session annuelle de la National Academy of Sciences de Washington pour commémorer le centenaire du discours sur l'océan de son trisaïeul, le prince Albert Ier. Je vous propose d'écouter un extrait de son discours. In paying tribute from the outset to an ideal of peace and civilization, more than ever indispensable in the aftermath of the First World War, Prince Albert I delivered the scientific testament of a life of curiosity for all living things. Albert I, in fact, was taking stock of his work in physical oceanography, marine meteorology, and marine biology. 30 years of research, from the Arctic to Cape Verde, led him to explore the abyss, to demonstrate the possibilities of life in hitherto unknown depths, to clarify the direction of the North Atlantic currents, to become aware of the infinite resources of the ocean, particularly in the field of medicine.
Vous pouvez retrouver l'intégralité du discours du prince souverain sur nos réseaux sociaux. Merci Alexandra. Découvrez à présent le laboratoire TerraScience, spécialisé dans le domaine du complément alimentaire, une entreprise monégasque aux ambitions multiples. C'est votre Focus Info. Vanessa Dessy, vous êtes justement sur place. Et oui, créé en 1998 par 2 médecins nutritionnistes, le laboratoire TerraScience propose des formules innovantes sur le marché des compléments alimentaires, intégrant les dernières avancées. TerraScience propose également des produits diététiques pour sportifs, mais aussi de la phytothérapie. Le laboratoire développe un savoir-faire et une expertise au service de la santé depuis près de 20 ans. Je suis sorti de mes études de médecine générale en 1991 et après 8 ans d'exercice de la médecine générale, de la nutrition et de la médecine esthétique, face à des problématiques que j'ai rencontrées auprès de gens proches de moi que j'aimais et sur lesquels la médecine conventionnelle, qui est essentielle et fondamentale, n'apportait pas toutes les réponses, j'ai décidé de créer TerraScience. Formulation de nouveaux produits, élaboration des cahiers des charges, optimisation des gammes existantes, veille réglementaire, le service recherche et développement détient plusieurs missions. On est un service assez centré, on va dire, sur le développement de nos produits et les reformulations produits. Et on est en communication avec énormément d'autres services, que ce soit en interne ou externe à l'entreprise. Ça passe finalement de la conception de la formule initiale, en collaboration avec notre comité scientifique, le service marketing et la direction, jusqu'à la production finale du produit et enfin la libération qualité avant la commercialisation du produit fini. On est un laboratoire très scientifique, il faut qu'on réponde aux exigences du marché actuel sur ce point-là. Donc effectivement, on collabore avec de très nombreux experts. Oui. Véritable chef d'orchestre de la stratégie de communication auprès des spécialistes de santé et des patients, le service marketing assure quant à lui le lien afin de proposer près de 500 références sur le marché. C'est 9 gammes de compléments alimentaires développées en collaboration avec des chercheurs universitaires et des médecins nutritionnistes. Ma mission principale, c'est effectivement de promouvoir nos produits auprès des professionnels de santé qui vont à leur tour conseiller nos produits à leurs patients. Donc à travers de la visite médicale, donc des outils pour nos visiteurs médicaux, mais aussi un grand nombre de formations. La formation des professionnels de santé est vraiment au cœur de l'ADN de TerraScience. L'Italie est le premier marché européen pour les compléments alimentaires. Malgré une forte baisse due à la crise sanitaire, le domaine reste très porteur. En fait, la grosse différence, c'est qu'en Italie, on a vraiment une demande au niveau de la cétose. En fait, la réduction de l'inflammation permet une propagation inférieure du virus. Les personnes qui restent à la maison à cause, disons, du Covid, ils réfléchissent, ils se disent je vais en profiter pour faire des cures, pour me soigner. Voilà, donc peut-être qu'ils auront aussi un peu plus d'argent à dépenser pour leur santé. Les attentes sont différentes selon les continents, mais le marché de la santé en Chine est actuellement en pleine croissance. D'ici 2050, le domaine du complément alimentaire pourrait réaliser une progression de l'ordre de 7 à 8% à travers le monde. C'est pour cette raison que TerraScience souhaite conquérir la Chine avec un lancement officiel à horizon fin 2021. L'ensemble de nos projets sont en cours, sachant qu'on est en pleine préparation pour le lancement des nouveaux produits. Il faut patienter, mais on surmonter plusieurs étapes pour vraiment avoir une très belle visibilité pour l'ensemble du marché chinois. On est en train de négocier sur plusieurs gros contrats en Chine pour la distribution en ligne. TerraScience fait partie des premières entreprises monégasques à avoir bénéficié du Fonds bleu. Ce plan, mis en place par le gouvernement princier, s'appuie sur la création d'un fonds de soutien favorisant la relance économique via le numérique. TerraScience a un gros projet de refonte de son système d'information. Cette refonte nécessite une infrastructure physique pour supporter tous ces projets. Et le Fonds bleu nous a aidés dans la mise en place de cette refonte de l'infrastructure physique de l'entreprise. Ça nous a permis, à l'aide de cette aide financière, de monter une équipe liée à la transformation numérique de l'entreprise en avance de phase.
Donc on a pu embaucher des profils. On va continuer à le faire, mais on a déjà embauché plus tôt que ce qu'on avait prévu de faire initialement. Le laboratoire Terrascience s'impose aujourd'hui comme l'un des leaders sur le marché des compléments alimentaires en France et en Europe. C'était votre Focus Info réalisé par Vanessa Dessy concernant l'entreprise monégasque Terrascience. Passons à la météo, Alexandra. Il y a eu du vent aujourd'hui et ça devrait continuer de souffler ce mardi. Oui Fabien, une alerte vent fort a été signalée jusqu'à demain 20h, des rafales pouvant atteindre les 76 km/h. Attention à votre mobilier sur les balcons. Le ciel sera largement couvert mardi et les températures atteindront les 16 degrés au plus chaud de la journée. Nous fêterons les ITA. Bonne fête aux ITA, s'il y en a, et faites attention, comme l'a dit Alexandra Pagny, au vent sur vos terrasses. On passe aux photos du jour, nous en avons largement parlé dans ce journal, c'est l'info de la semaine et c'est historique. La Roca Team joue sa première finale en Eurocup ce mardi, salle Gaston Médecin face à l'équipe russe de Kazan. C'est à huis clos, mais vous pourrez suivre ce match en direct. Monaco Télécom va passer RMC Sport en clair pour l'occasion, mardi dès 18h30. Daguet, tous devant vos téléviseurs ou votre radio, puisque vous pourrez écouter également la rencontre en direct sur Radio Monaco avec notre spécialiste, le grand blond avec une chaussure noire, Frédéric Elion. Il sera consultant. En attendant, comme je l'ai dit, ce sont les photos du jour, les joueurs monégasques qui se préparent pour cet événement et elles sont signées Michael Alesi. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain 19h. En attendant, portez-vous bien.